Dans l'imaginaire collectif, on pense qu'il faut faire absolument marcher le chien à gauche, et pareil dans les clubs d'éducation canine, on a souvent tendance à imposer la marche en laisse à gauche au chien. Du coup, pourquoi on fait ça? Certaines personnes ont des explications assez farfelues, comme quoi le chien verrait mieux du côté gauche, que tout simplement il n'est pas capable d'apprendre la marche en laisse du côté droit, ou que c'est comme ça tout simplement. Dans cette vidéo, je vous donnerai la véritable explication, et d'ailleurs le chien n'a pas spécialement besoin d'apprendre la marche en laisse du côté gauche, enfin c'est pas obligatoire, et à partir du moment où il reste cohérent et qu'on fait toujours marcher le chien du même côté, tout roule comme sur des roulettes. Pour arriver à apprendre la marche en laisse à votre chien sans faire d'erreur, je vous conseille fortement de suivre la méthode enseignée dans le programme d'éducation canine que je vous ai mis dans la description. Alors pourquoi les clubs d'éducation canine ont-ils tendance à imposer la marche en laisse à gauche? Alors c'est assez logique en fait, cette tradition vient de l'armée. On considère qu'un soldat doit tenir son arme de la main la plus forte, et du coup forcément quand le soldat a un chien militaire donc, il doit tenir sa laisse de l'autre main. Et du coup il se trouve que 80 à 90% de la population est droitière, et donc un usage par défaut s'est rapidement imposé dans l'armée. On tient l'arme à droite et le chien à gauche. D'ailleurs, il n'y a pas que dans l'armée que les choses sont conçues pour les droitiers. Quand vous regardez la plupart des ciseaux ou les souris d'ordinateur, c'est la même chose, et puis il y a bien d'autres exemples qui me viennent pas en tête tout de suite. Et puis à l'époque, les clubs de sport canin, notamment avec les sports de mordant, étaient surtout fréquentés par l'armée pour de l'utilitaire. Du coup, cette présence importante de l'armée a donné une pratique, cette pratique donc propre à l'armée, de faire partir systématiquement le chien du côté gauche. C'était plus simple et plus cohérent pour les clubs. Et puis avec les années, cette pratique s'est harmonisée et démocratisée parce qu'avec ça, le chien pouvait passer plus facilement d'une discipline à l'autre. En fait, c'était plus cohérent pour le chien qui retrouvait les mêmes repères à chaque fois. Et donc du coup, plus les années passent, plus cette pratique s'imprègne dans les esprits. C'est donc intéressant d'en connaître l'origine pour ne pas priver votre chien d'un progrès éventuel si par exemple il est plus à l'aise avec la marche à droite. Donc voilà, pour apprendre la marche en laisse et bien d'autres choses, consultez le programme que je vous ai mis dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like, et moi je vous dis à très bientôt.